Bonjour. Alors, hop, est-ce que ça va marcher? Oui. Bonjour. Wouh, je rentre de l'extérieur là, forcément. Et il fait pas très chaud. Il y a un beau soleil, vraiment très beau. Mais par contre, un petit vent froid là, qui glace. Brrr. Donc désolée pour hier. J'étais pas là en fait, je suis partie me balader, j'avais une petite envie d'extérieur, donc je suis partie faire le tour de mon rayon autorisé, voilà. En tout cas, j'ai sélectionné une petite, alors il y en a plusieurs. Il y a d'abord, alors je vais peut-être attendre qu'il y ait du monde, hein, parce que là il n'y a personne, je parle toute seule. C'est le début de la vieillesse, hein, je crois, c'est comme ça que ça commence. En tout cas, voilà celui que j'ai sélectionné, c'est Les Deux Bossus. Un petit bouquin de Bretagne, de chez nous, voilà, donc pour les aficionados. Ah, coucou Jean-Paul, salut. Dis donc, c'est ton histoire du soir, c'est cool, voilà ce que je vais te lire, regarde. J'espère que tu vas bien en tout cas et que tu te portes bien, toujours. Et puis après, on en fera, j'ai une petite sélection là, donc voilà. Donc on va commencer. J'attends peut-être encore une petite minute. Et puis tiens, je t'enverrai un petit message tout à l'heure, Jean-Paul, pour savoir comment tu vas. Et ah t'as le temps de mettre ton pige, Pascal, salut. Je sais pas, ça dépend combien de temps tu le mets. 1 minute, c'est possible. Mais tu vas pas mettre ton pyjama à 18h30 quand même. Non mais... Bon, en même temps, celui-là, il va pas t'endormir, mais peut-être l'autre, je sais pas, faut voir. Bon, en tout cas, ça va. Vous avez l'air d'avoir gardé votre humour et c'est tant mieux. C'est ce qu'il faut, dans tous les cas. Bon, c'est cool. Bon, et voilà, hein, super. Les news, c'est qu'il y a 70% de consommation de carburant en moins. C'est quand même un exploit. Évidemment, comme on roule pas, du coup, on consomme pas. Et pareil pour les magasins. Donc moi, je dis bravo, parce que comme quoi, on peut le faire. Bon, voilà. Et voilà, les lobbies, etc., c'est un peu rémisé au placard et c'est tant mieux. Salut Vincent! Et donc voilà les news, il n'y a plus trop de légumes bio sur les marchés. Enfin, les marchés n'existent plus, mais dans les paniers, c'est un peu pauvre. Voilà, alors Pascal, si tu as un bon plan vers Névé, eh bien je suis preneuse. Et puis, d'accord. Et tu m'envoies une photo, ça me ferait rigoler de toi en pyjama avec à écouter les histoires. Ça peut être rigolo. Et puis voilà, donc sinon quoi d'autre? Ici il fait très beau, mais un bon vent du nord qui glace bien le sang. Donc voilà, donc on est bien au chaud chez soi aussi, hein, ça fait du bien finalement, ce petit confinement. J'espère vraiment que vous allez bien, surtout parce que cette saleté là fait des ravages. On connaît tous maintenant des gens qui ont été touchés de près ou de loin par ça et voilà, même en étant terminé, ça continue à générer des fièvres le soir, etc. Donc c'est apparemment très violent dans tous les cas. Donc j'espère que vous ne serez pas touchés, donc restez bien tranquille chez vous. C'est là qu'on est le mieux d'ailleurs. Donc on commence ? Allez, c'est parti, puisque Pascal est en pyjama. On peut y aller. Les Deux Bossus. Je vais me remettre comme ça. Alors aujourd'hui, bien sûr, j'ai pas mon petit bouchon. Voilà, il est avec son papa. Donc ce soir, ce sera sans ses interventions rigolotes et ses grimaces et ses doigts dans le nez et ses proutes aussi, hein, il faut le dire, ses petits proutes discrets. Donc voilà. Les Deux Bossus, une histoire bretonne, route de Trévignon. Kerléo, ouais, je pense que tu parles de Kerléo. Mais Kerléo, ils sont pas bio. Bon, je te contacte tout à l'heure.
Alors, les deux bossus. À en croire les vieilles légendes, un peuple de lutins malicieux habitait autrefois les landes et les forêts de Bretagne. On les appelait les Korrigans. Tant que le jour durait, ils demeuraient cachés au fond des cavernes, sous les dolmens, près des sources ou dans le creux des rochers et des arbres. Sitôt la nuit venue, ils se rassemblaient sur la lande pour danser, chanter, jouer de mauvais tours aux passants attardés. Malheur à celui qu'ils entraînaient dans leur monde et dans leur ronde. Le pauvre en tombait malade. Pas toujours, cependant, à preuve François Kerlidou, le tisserand, qui prit part à leur danse et ne s'en trouva que mieux. En ce temps-là, les tisserands allaient travailler de ferme en ferme. Chaque maison avait son métier à tisser. Si vous aviez besoin d'étoffe, vous l'appeliez, vous lui fournissiez le fil, la laine, et pousse la navette. Le tissu se faisait chez vous, sous vos yeux, avec le lin de vos champs ou la laine de vos brebis. François Kerlidou était donc toujours en route, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Bien accueilli partout. Non seulement c'était le meilleur ouvrier du pays, le plus adroit, le plus consciencieux, mais encore c'était un boute-en-train infatigable. Toute la journée il chantait en travaillant et le soir après souper, petits et grands se serraient autour de lui pour l'entendre raconter ses histoires. Avec lui on était sûr de passer une bonne soirée, et pourtant, au fond du cœur, ce pauvre garçon n'était pas heureux. Il était bossu, et bien qu'il ne voulût pas le laisser paraître, ça le chagrinait beaucoup. Un soir, le tisserand rentra plus tard que de coutume. Il venait de terminer une pièce de drap dans une ferme isolée. Le maître l'avait retenu évidemment à souper. Il avait fallu trinquer, chanter, compter, trinquer encore. Oui, on est en Bretagne quand même. Bref, quand François se mit en route, la nuit était tombée depuis longtemps. « Vous feriez mieux de rester couché ici, lui dit la fermière. Il fait pas bon être dehors à cette heure. Si vous alliez rencontrer les Korrigans. » Bah, répondit François en riant. Aucune crainte, que voulez-vous qu'il fasse d'un pauvre bossu comme moi? Allez, bonsoir la compagnie. Et le voilà parti. Tant qu'il fut sur la route, il n'entendit rien et ne vit personne. Par contre, lorsqu'il prit le sentier qui traverse la lande, il lui sembla entendre un piétinement tout léger. Il avança plus lentement encore, prêta l'oreille. Alors il commença à distinguer un bruissement de petites voix pointues, des rires, une chanson, enfin. Comme la lune sortait d'un nuage, François vit, à quelques pas devant lui, la ronde des Korrigans. Tantôt elle martelait le sol, tantôt elle bondissait par-dessus les touffes d'ajoncs. Oh, les danseurs n'étaient pas plus hauts que la bruyère de la lande. Minuscules. Un seul des Korrigans ne dansait pas. Il était là, debout sur une pierre moussue, abrité par une haute fougère. Un cercle d'or brillait sur sa tête, un collier à son cou, une baguette étincelait à son poing et voltigeait au rythme de la danse. Il l'abaissa tout à coup et les Korrigans s'arrêtèrent net en apercevant le tisserand. « Viens danser, François Kerlidou !» lui crièrent les petits Korrigans. « Allez, viens danser, chanter avec nous !»« Je veux bien, mes amis, si vous m'en croyez capable, » répondit le tisserand, mais donc bravement il entra dans la ronde. D'abord il eut un peu de peine à suivre, les pas rapides des lutins, puis il s'y habitua, et puis enfin il y prit plaisir. Il virevoltait avec eux, s'élançait, chantait. Une seule chose l'étonnait cependant. La chanson n'avait que 3 paroles, toujours les mêmes. Lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi, mercredi. À la fin, François n'y tint plus. « Est-ce tout ?» demanda-t-il. « Ne savez-vous pas la suite ?»« Non, nous ne la savons pas, François Kerlidou. »« Eh bien, je vais vous l'apprendre, moi. Chantez avec moi. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ah, top, top, top. » Ils répétèrent tous jeudi, vendredi, samedi. Ils répétèrent. Et les voilà qui applaudirent. Ils s'embrassent, ils se roulent dans l'herbe, ils se culbutent les uns sur les autres. Bravo, merci, vive François Kerlidou. Le tisserand les regardait sans comprendre.
sans comprendre du tout. Salut Guillaume, salut Nathalie, coucou. Sa surprise fut plus grande encore quand le Corrigan à la baguette d'or s'avança vers lui en souriant. Les danseurs s'inclinaient sur son passage. C'était le roi du petit peuple. « Mon ami, dit le roi, tu ne sais pas quel service tu viens de nous rendre. Depuis 7000 ans, nous cherchons à apprendre les paroles que tu viens de nous enseigner. En punition des mauvais tours que nous avons, autrefois joués aux fées, nous avons été chassés du pays de Féerie et condamnés à vivre dans la lande jusqu'à ce qu'un homme termine cette chanson, notre chanson. Mais il fallait qu'il le fasse de lui-même. Grâce à toi, la voilà presque finie. N'y ajoute plus une parole parce que maintenant, seul un autre homme peut l'achever spontanément, comme toi. Comment te récompenser, dit le petit homme. Veux-tu de l'or, des pierres précieuses? Nous avons des trésors cachés sous la terre, tu peux tout avoir. Oh non, je vous remercie, je n'y tiens pas, je ne veux pas d'or, je ne veux rien. Mais s'il était en votre pouvoir de m'enlever ma bosse, cela ferait mieux mon affaire, dit le bossu. Supprimer ta bosse? Bah, oui, évidemment qu'on peut le faire. Tu vas voir, allez, voilà, Corrigan, à l'ouvrage. À ce moment, François n'eut même pas le temps de comprendre ce qui se passait. Des dizaines de petites mains l'avaient déjà saisi, soulevé, lancé en l'air avec une force incroyable, presque aussi haut que le clocher de l'église. Quelques secondes plus tard, il était de nouveau à terre, n'importe quoi, bien campé sur ses jambes, sans plaie ni bosse, c'est le cas de le dire, parce que la bosse, elle, avait roulé dans l'herbe, et en passant la main sur son dos, il le trouva droit comme une planche. Oh! Hi-ha! Le lendemain, tout le village était sur le pas des portes pour voir le tisserand se rendre à son travail. Et c'était des « oh », des « ah » et des « oh ». C'était Dieu, pas possible. Des bouches ouvertes et des yeux écarquillés. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et lui était heureux. Le coq de l'église fut-il descendu pour boire que personne n'aurait été plus étonné. C'est une expression bretonne, ça aussi sûrement. Pendant 8 jours, on ne parla pas d'autre chose. François dut raconter son aventure. Tout le voisinage et tous les braves gens s'en réjouirent avec lui. Or, il y avait dans le pays un autre bossu. C'était Guillaume Salou, le tailleur. Mais celui-là, personne ne l'aimait tant il était curieux, méchant, grincheux et de mauvaises manières. Avec cela, avare à tondre un œuf. Ses yeux brillaient quand on parlait dans les veillées du trésor des Corrigans. Il en rêvait la nuit. J'irai les trouver, moi aussi, se dit-il. J'ajouterai un couplet à leur chanson et je leur demanderai, comme salaire, tout ce que le bonnet tisserand a laissé. La nuit venue, le tailleur ferma sa porte à clé et s'en fut tout seul dans la lande. Les Corrigans crièrent dès qu'ils l'aperçurent. « Viens avec nous, Guillaume Salou, viens avec nous, viens danser, chanter avec nous. »« Salut Anne-Laure, coucou. »« J'arrive, grommela l'autre en entrant dans la danse. 2 petites mains s'accrochèrent à ses doigts et l'entraînèrent dans la ronde. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, chantaient les lutins à tue-tête et Guillaume s'essoufflait à les suivre. Oh là, doucement, pas si vite, hurlait-il. Mais personne n'écoutait. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Arrêtez, si vous voulez que je la complète, votre chanson. Arrêtez, j'arrive plus à respirer. Le roi leva sa baguette. Tac, la ronde s'arrêta. Net. Si tu le veux, Guillaume Salou, si tu le veux. Eh bien voilà, lundi, mardi, mercredi, c'est bon, jeudi, vendredi, samedi, c'est bon. Je vais ajouter dimanche aussi, et la semaine sera finie. Alors, comme la première fois, ce ne furent qu'applaudissements, cris de joie et gambades. Le tailleur, lui, s'épongeait le front. Il pensait à la récompense déjà qui l'attendait. Et déjà, il oubliait sa fatigue. Bon, parlons de choses sérieuses, mon bon roi, qui s'avançait pour le remercier. Voilà votre chanson achevée. C'est un fameux service que je viens de vous rendre. J'espère que vous allez maintenant me le payer un bon prix. Sois tranquille, mon garçon, dit le roi en souriant. Veux-tu que nous t'enlevions ta bosse, comme nous l'avons fait pour François? Pop. Non, ma bosse ne me gêne pas.
Donnez-moi plutôt ce que cet imbécile a laissé. Ce que François a laissé? Oui? Ok, bah tu vas l'avoir tout de suite, dit le roi en éclatant de rire. Allez mes enfants, allez, tous à l'ouvrage. Et voilà le tailleur empoigné, balancé, jeté en l'air comme un paquet de linge sale. Un instant après, quand il retomba sur ses pieds sains et saufs, les corrigans avaient disparu. D'argent, il n'en avait pas plus qu'à la minute précédente. En revanche, il avait 2 bosses, l'une derrière et l'autre devant. Guillaume Salou, furieux et honteux, n'osa plus reparaître dans le village et quitta le pays pour toujours. Quant aux corrigans, il faut croire que leur pénitence était finie puisque nul ne les a revus depuis. Et voilà, c'était Les Deux Bossus, une histoire bretonne. Voilà, donc faut pas être avide d'argent, hein, vous l'aurez bien compris. L'avidité ne rapporte rien, sauf une bosse, et pas la tête. Alors voilà. Et quelle heure? 45. Ouais, bah j'ai le temps d'en faire une autre, hein. Puis comme ça, vous pourrez scinder en deux s'il y a des enfants. Je vais faire quoi? Thibaut et le crayon magique, tiens. En fait, ce sont des petits bouquins, écologie terrestre, etc. Donc, Noah et les graines à miel. Tiens, ouais, on va faire Noah, non? Ouais, on va faire Noah et les graines à miel, ok? C'est sur l'écologie, sur l'importance qu'ont les abeilles dans notre monde, forcément, puisque sans elles, je pense qu'il n'y aurait plus grand-chose qui existerait. Enfin, c'est pas je pense d'ailleurs, il n'y aurait plus grand-chose. Donc voilà, Noah et les abeilles à miel. Voilà, voilà, je me redéplace à nouveau, hop, tac, pour vous montrer les images. Donc, Noah et les graines, ah pas les abeilles à miel, les graines à miel, pardon. Noah aime passer des heures entières au cœur de cette nature si familière. Son endroit favori reste le bord du ruisseau pour jouer avec Jack, son chien. Il joue au petit matelot. « Jack, mon chien, où es-tu? Allez, viens t'amuser !» Pas de réponse. Juste un aboiement étouffé, son fidèle ami semble à l'arrêt, le museau collé sur une feuille d'églantier. Qu'a-t-il bien pu repérer? « Oh, bonjour, petite abeille !» lance timidement Noah. « Bzzz, je m'appelle Zita !» répond l'abeille tout bas. « Oh, tu m'as l'air très mal en point, laisse-moi te tendre la main. Je vais t'emmener chez moi et te donner des soins. » Sur le chemin ombragé par les feuilles, Zita explique à Noah et Jack sa déconvenue. « Mon peuple est menacé et en danger. Bzzz, je dois l'aider. Quand vous m'avez vu si éprouvé, je me rendais à la prairie des merveilles pour nous trouver un refuge près de la fée des abeilles. » Il n'en revient pas d'avoir trouvé cette petite abeille. « Mais je me suis fait attaquer par un vilain frelon qui m'a projeté dans une fleur en pleine éclosion. Je me suis alors mise à butiner et je crois que je me suis empoisonnée. Son insupportable odeur de pesticides et son goût chimique m'ont donné la nausée et une affreuse colique. Bleu, bleu. Comme tu me vois, je suis affaiblie et blessée, et surtout, ma mission a échoué. Repose-toi, petite abeille. Je m'occupe de toi, moi. Je vais m'occuper de tout, t'inquiète pas. Allez, viens, Jack. On va consulter Grand Papou. Grand Papou n'est pas très loin du verger. Lorsque Noah l'interpelle pour lui demander quel danger pèse sur ces abeilles, comment les aider, comment aider celles qui produisent notre miel. Ah, Grand Papou lui répond qu'il faudra trouver une solution. Il faut le faire vite. Mais avant, viens, je vais te montrer ce qu'elles font en cette saison. Ils ont enfilé l'un et l'autre une tenue de protection pour découvrir la maison des ouvrières et des faux bourdons. Grand Papou projette un feu de fumée, un petit peu de fumée, afin de les calmer, pour pouvoir ouvrir la ruche qui est très très organisée. Les alvéoles sont bien garnies de miel et de pollen, mais on ne peut pas voir la gelée royale qui est réservée à la reine. On ne peut pas la voir de là.
Chacune des travailleuses a une tâche dont elle s'occupe suivant son âge. Il y a l'abeille nettoyeuse, qui est ici. Il y a l'abeille nourrice. Il y a l'abeille gardienne. L'abeille bâtisseuse. L'abeille butineuse, bien entendu. Et tout au fond ici, la reine de la colonie. En parlant de mieler, c'est bientôt l'heure du goûter. Noah marche en direction de la maison, mais Jack est soudain distrait. Il aboie. Il poursuit un papillon. Oui, Jack, passons près de ce joli buisson. Ok. Salut Marie, coucou. Le chemin les mène vers le plus beau des endroits, une clairière verdoyante du plus grand éclat, où de jolis oiseaux murmurent à leurs oreilles. Voici donc la fameuse prairie des merveilles. Oh! Jolie fée des abeilles, entends-tu notre appel? Où te caches-tu qu'on te dit la plus belle? Waouh! Noah entend quelque chose juste derrière lui. Il se retourne et... Oh! Une fée munie d'une baguette en osier lui sourit. Bonjour Noah. Est-ce bien moi que tu cherches ici? Oui, je suis là pour aider Zita, notre amie abeille. Elle peut pas venir. Elle est en danger. Les abeilles, il balbutie, il ne sait plus quoi dire. Mon petit, j'ai compris ce qui ne va pas, rassure la fée. Ne te fais pas de soucis. Tu es venu jusqu'à moi et je t'en remercie. Voici le bien le plus précieux, les dernières graines à miel, la prunelle de mes yeux. Va tout autour du lac créer des jachères fleuries, je m'occuperai du reste et d'implorer la pluie. D'accord? Et elle disparaît. Noah est subjugué. Alors il regarde Jack et hop! La fée étant partie, elle laisse un délicieux parfum derrière elle. Suivi du chien, le petit garçon prend un peu de graines à miel, gratte la terre et il sème toutes ces petites graines tout en chantant jusqu'au soir ce poème. Marguerite, tu es notre favorite. Rouge coquelicot que tu es beau, bleuet que tu me plais, poussez et nourrissez ces butineuses menacées, que la terre cultivée soit sans pareil et devienne le refuge des abeilles. Et il plante, et il plante, et il plante. Attiré par le son de sa voix, Grand Papou rejoint Noah. « Que fais-tu, mon garçon? Tiens, mais qu'as-tu entre tes doigts? Oh, Grand Papou! Nous voulons, avec ces graines à miel données par la fée, créer un espace naturel pour fortifier les abeilles, loin de la pollution meurtrière. Elle les rend malades, ces gentilles ouvrières. Est-ce possible de toutes les amener ici pour qu'elles trouvent un refuge, un abri, quoi? Je pense que oui. Il va bientôt faire nuit, on va procéder à la transhumance, mais attention, avec vigilance et prudence. Assurons-nous qu'elles soient toutes rentrées pour déplacer leurs ruches, sinon elles risquent de se perdre. Ensuite, nous rentrerons souper. Oh, merci, merci, Grand Papou. Le lendemain, le soleil à peine levé, Noah s'habille à la volée et se met à courir jusqu'à la prairie à grandes enjambées. Il découvre un paysage digne d'un tableau. Des fleurs, des couleurs. Oh, que c'est beau! La fée des abeilles a travaillé toute la nuit pour faire pousser ce beau tapis fleuri. Je crois qu'il est temps de ramener Zita chez elle, qu'elle profite de ce grand soleil. Zita va beaucoup mieux et elle dort encore sur un coussin très confortable. Petite Zita, réveille-toi! Réveille-toi, on a une surprise! Alors au creux de sa main, le garçon prend délicatement son ami. Zzzz, Noah, où m'emmènes-tu ainsi? Dans la plus belle des jachères fleuries. Grand Papou et moi, on t'offre cet endroit merveilleux pour que toi et ton peuple puissiez être heureux. Butinez tant que vous voulez ces fleurs colorées, plus de poison, plus que du nectar et du pollen à volonté. Adieu les pesticides dangereux. Ça sera bien mieux ici. L'abeille, émue, pose un délicat baiser sur la joue de Noah pour le remercier. Zita est accueillie par la reine en personne. Quel bonheur!
Et acclamée par ses frères et sœurs qui chantent tous en chœur, elle jette un dernier regard vers Noah et Jack. La petite butineuse se sent de nouveau d'attaque, prête à explorer les espaces printaniers. Noah reviendra chaque jour pour gambader et retrouver ses nouvelles amies qui volent et tourbillonnent à l'infini maintenant grâce à lui. Noah, murmure grand papou de sa voix douce, je crois que Zita a un cadeau pour toi. Nous t'offrons, dit l'abeille, notre dernière mielée. Elle t'apportera la santé et accompagnera tous tes goûters. Oh, sans hésiter, Noah plonge le bout de son doigt dans ce délice sucré et dosé comme il se doit. Oh, j'ai une idée, lance-t-il. La semence des fleurs qui ont poussé, ces graines à miel, je vais les récolter et les partager. Et voilà. Donc on sait comment protéger les abeilles. Eh oui, on le sait, donc maintenant il faut le faire. Donc voilà. J'ai mis où l'autre? Je l'ai mis où? Donc aujourd'hui, c'était ces deux-là. Les deux bossus et Noah et les graines à miel. J'espère que ça vous a plu. J'ai un public de grands, alors j'espère que certains ont quand même des enfants avec eux. Et merci d'être là. Moi, ça me fait super plaisir, en tout cas, de vous voir à chaque fois. Désolée pour hier encore. Voilà, je le ferai plus. Salut Pat, t'arrives trop tard, hein, ça y est, hein, c'est fini. Mais tu vas pouvoir le revoir après. Et salut Maë d'ailleurs, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, tu vois, tu verras les deux petites histoires que j'ai choisies, je pense qu'elles vont te plaire. Tu me diras après si ça t'a plu, ok? Je vous embrasse, je compte sur vous demain. Ouais. Maintenant, j'y ai pris goût, alors il ne faut plus s'arrêter. Et puis, ben voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire et vous souhaiter? Sinon, une bonne santé, parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et puis, prendre soin de soi. D'accord? Donc, faites bien attention. Et puis, que ce soit à Nantes, à Paris, à Rennes ou à Névé, eh ben, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite, c'est-à-dire demain en live. C'est quand même génial, ça. Ça, franchement, je m'éclate. Allez, bye bye à tous. Bisous.